Voici, ô voyageur, sur ces photos que je te joins sur mon profil, à l'allure atypique et pittoresque, un trésor que je te dévoile, un trésor unique dont l'estimation n'a pas d'égal. Ce trésor vient d'un royaume immense, si immense que tes yeux ne peuvent contempler avec un simple regard, un royaume majestueux et d'une beauté incomparable à nul autre. Si tu le souhaites, toi, qui as posé les yeux sur mes premières lignes, je te raconterai une partie de son histoire et de la mienne. Simple passante dans cette dimension éphémère, en quête de vérité et d'amour de la vie, me voilà au service de ce royaume. Arrivé au carrefour de ma courte vie, un orage a chamboulé mon existence et mon mode de vie, me faisant renoncer à toutes choses, même les plus chères à mon cœur. Je sombrais dans le plus profond des abîmes de la souffrance, pour retrouver l'amour perdu que je ne donnais que partiellement à mon être. Dans cet abandon de ces êtres chers, de ma propre vie et de mon travail, une partie de ce qui m'animait a disparu, comme une bougie qui s'éteint. La vie ne m'a néanmoins pas abandonnée, rien de ce qui m'entourait n'est parti. Seulement le superflu et les attentes extérieures. Sans travail, affaibli, animé par la source mère de l'existence même, je continuais d'avancer, aidé par les êtres les plus chers qui n'ont jamais baissé les bras et qui ont toujours été confiants et encourageants à mon égard. J'ai hiberné longtemps, très longtemps, coupé du monde. Dans le silence, je me suis formé. Dans le silence, des liens se sont tissés. Dans le silence et la discrétion du monde extérieur, j'ai franchi les portes d'un autre royaume, d'un autre monde. Mes liens se sont tissés, créant des racines de plus en plus profondes, pour revenir de nouveau parmi les humains. Les arbres, alliés, m'ont ouvert le cœur sur la vie et leurs liens. Ils m'ont aidé à aimer de nouveau les humains, après les grosses blessures qu'ils m'avaient infligées. Ils m'ont appris à me reconstruire, et combien les liens avec nos semblables sont primordiaux, du moment qu'ils sont nos semblables, et non pas des obstacles à ce qui nous anime. Grâce aux arbres, j'ai compris des choses qu'aucun mot transcrit sur cette page ne peut réellement décrire. J'ai par leur intermédiaire appris à me protéger de ce qui n'était pas positif dans ma vie. Quand l'un d'eux disparaissait brutalement, sans reconnaissance ni remerciement, je ressentais une tristesse immense dans la forêt. Et le lendemain, la paix était revenue. Je comprenais que même s'ils disparaissaient dans notre dimension, ils étaient toujours là, vibration éternelle dans les mémoires de la vie, apaisant mon cœur au réconfort de les retrouver bientôt. J'ai découvert un royaume parmi les royaumes, un royaume où j'ai été convié d'entrer. Honneur plus que prestigieux pour la créature que je paraissais être. Un royaume qui ne fait aucune différence dans l'abondance de sa générosité. Un royaume vert émeraude, rempli d'une connaissance si immense qu'un milliard d'années d'existence ne saurait contenir. Un royaume qui précède l'humanité tout entière. Un royaume là, avant nous, et qui sans nul doute le sera après nous. Regorgeant de ressources inégalables et de secrets époustouflants. Certains humains se soucient de ce royaume, car en réalité, ils se soucient avant tout d'eux-mêmes. Voici, ô voyageurs, un message qui m'a été confié, pour être partagé avec ceux qui l'acceptent. Ce royaume sur lequel tu marches, consciemment ou inconsciemment, se relèvera, ne voulant en rien affirmer un futur qui n'existe même pas. Je souligne là simplement notre place. Sais-tu pourquoi ?
car son existence ne t'appartient pas. Tant que l'ordre de la vie sera toujours en son antre, il ne t'appartient pas de nourrir ce qui te détruit à toi. Ce royaume s'est relevé quand le feu l'a envahi entièrement, quand les éléments se sont déchaînés et l'ont sculpté. Ce royaume ne se soucie que de lui-même, et c'est en se souciant de lui-même, par l'ordre qu'il a programmé, qu'il apporte à ce jour, pour tout être, des mets uniques. Ce royaume t'invite à toi, qui lis ces mots ou qui les écoute, à te soucier de ton royaume intérieur, car ce n'est qu'en prenant soin de ce que tu es, en t'aimant réellement, sans avoir besoin de ressentir la souffrance de te perdre, en faisant de ton mieux chaque jour, sans trop te surcharger, en écoutant dans le silence les mémoires de ce qui anime tes émotions et ce qui a gravé tes cellules, que tu pourras transformer toute chose. C'est en étant centré sur tes véritables besoins qui ne dépendent nullement de l'extérieur que tu pourras sculpter ton merveilleux royaume, loin de la culpabilité et de tout jugement qui ne servent qu'à t'enfoncer et non pas à transformer ce qui te peine. Ce royaume d'émeraude n'a pas besoin de toi et tu n'as pas besoin de lui, sauf si tu comprends que ce royaume est une partie de toi-même et que tu es une partie de lui-même. Le royaume de la végétation est un jardin silencieux de mots, mais riche de communication. Sur ces photos se trouve une infime partie de son trésor, qui se renouvelle chaque année, des plantes, cueillies en conscience, avec l'âme qui agit. Voici, ô création de la vie, si à ce jour je prends ta vie, c'est pour aider la vie. Éternel tu es, demain tu te relèveras. Ce qui à ce jour s'est éteint est semblable à une partie de ce qui s'est éteint en moi. Pour la vie, par la vie, au service de la vie. Nous sommes au service de la vie jusqu'à notre dernier souffle. Pour ceux qui rendent à la terre ce qui appartient à la terre, et au vent ce qui appartient au vent. La vie se rend simplement au vivant lui-même. Nous nourrissons la vie de bien des manières dans notre transformation. Notre perte n'est pas la fin, mais un honneur lorsque nous sommes conscients d'être au service de la vie. Et que rien n'est réellement perdu. Que la paix inonde vos cœurs pour que ce qui n'est plus visible vous soit visible sur ce qui vous est cher. Ces plantes que je vous joins ci-dessous ne sont pas toutes autorisées à la vente et je dois donc suspendre une partie de mon site. Car Big Pharma a pris le monopole en 1941, lorsque ce fameux dit diplôme, qui n'était en réalité qu'un certificat, ce qui signifie que cela ne demande pas d'obligation comme un diplôme. Celui-ci fut interdit, basé sur de multiples décrets ayant une valeur moindre qu'une loi, qui néanmoins peut faire perdre du temps à ceux qui s'y aventurent. Intègre, amoureuse de la vérité, de la justice, de la lumière et de la vie, ainsi que de ses secrets, je composerai néanmoins des tisanes avec certaines de mes plantes, des tisanes uniques à des demandes uniques, car quand la conscience de l'âme agit, il ne peut y avoir que des merveilles qui se produisent. Quand bien même une partie de ma réalité me fait prendre conscience que je ne vivrai pas de la vente de ces trésors, je ne renoncerai pas à vous raconter chacun de ces murmures, et à me donner pour cela le temps qu'il me sera donné en votre compagnie dans cette dimension. Ô passant, si tu es comme moi, éveille ton royaume, et ne t'interdis aucune limite à la beauté de ce qui anime ton esprit dans l'amour. Sache reconnaître que tout dans cette dimension n'est qu'un support, et que sans toi, rien n'agit.